Selon Radio Gaspésie, ce financement vise spécifiquement les jeunes de la DPJ âgés de 15 à 17 ans en finançant leurs cours de conduite et l'achat de vélos électriques. Cette initiative répond à un besoin critique d'améliorer le transport sur le vaste territoire gaspésien pour ces adolescents en transition vers l'autonomie adulte. Globalement, les projets soutenus par la Fondation couvrent divers aspects essentiels pour ces jeunes. Formation adaptée, outils technologiques pour les études, développement de l'autonomie en logement, insertion professionnelle, accompagnement psychosocial et acquisition de compétences. L'objectif est d'ouvrir de nouvelles perspectives d'avenir pour ces jeunes vulnérables. Selon Bleu FM, le syndicat de la fonction publique s'oppose fermement aux compressions budgétaires à la CNESST, qui mènent à la suppression de 250 postes à temps plein, environ 5% des effectifs. Le SCFP dénonce ces économies faites au détriment des travailleurs, en particulier ceux en quête d'équité salariale ou avec des lésions professionnelles. Le syndicat déplore que les délais de traitement des dossiers sont déjà excessivement longs. Ces coupes annoncées par Québec se traduiront par des délais inacceptables, des enquêtes retardées et une baisse des vérifications. La mise à pied de professionnels spécialisés réduira l'expertise, nuisant à la qualité des interventions. Le SCFP constate déjà des impacts, comme des changements de gestion de dossiers qui compliquent dans le travail des enquêteurs. Selon Radio Gaspésie, l'expert Martin-Hugues Saint-Laurent de l'UQAR plaide pour la fermeture de chemins forestiers afin de protéger les derniers caribous du parc de la Gaspésie, environ 12 individus. Le gouvernement Legault a réduit sa cible de fermeture, la ramenant de 500 à 224 km suite à l'opposition de chasseurs. Monsieur Saint-Laurent, tout en déplorant ce recul, insiste sur l'obligation légale de protéger l'espèce. Il rappelle que la fermeture des chemins est vitale pour restaurer l'habitat et limiter les prédateurs. Il attribue le faible écho médiatique actuel au contexte économique et aux changements ministériels. Selon Le Soir Gaspésie, le député bloquiste Alexis Deschênes a interpellé la ministre fédérale Joanne Thompson sur le renouvellement du Fonds des pêches qui arrive à échéance en mars prochain. Malgré les besoins de modernisation de l'industrie, selon le maire de Gaspé, Daniel Côté, la ministre n'a offert aucune garantie quant à sa reconduction dans le budget du 4 novembre. Elle a déclaré que c'était une décision budgétaire et a référé le député au ministre des Finances. Le fonds, une enveloppe de 42 millions de dollars, 70% Ottawa, 30% Québec, est épuisé, ce qui prouve son utilité. Deschênes a depuis écrit au ministre des Finances. Selon Bleu FM, seulement 1% de la population québécoise priorise la réforme du régime syndical, selon un sondage léger. L'étude révèle que 68% des répondants estiment que seuls les membres syndiqués doivent décider de l'usage de leurs cotisations. Près d'une personne sur deux juge anormal que le gouvernement encadre ces fonds et croit que modifier les lois du travail risque de créer des conflits inutiles. Face à l'incertitude économique, plus de 52% perçoivent le débat sur les cotisations lancé par le gouvernement comme une tentative de diversion pour cacher son propre bilan. Le président de la CSQ, Éric Gingras, a critiqué le ministre du Travail pour ne pas s'adresser aux véritables syndiqués. Selon Le Soir Gaspésie, le ministère des Transports a entrepris une coupe forestière sur la route 198 entre Gaspé et Murdochville pour améliorer la visibilité et se conformer aux normes. Cette coupe rend l'axe routier plus sécuritaire en limitant la chute d'arbres lors de grands vents. Les travaux, qui n'avaient jamais été faits sur cette route sinueuse, ont débuté l'an dernier et se poursuivront pendant 5 ans, nécessitant un investissement annuel d'environ 200 000 $. Une fois complété, un entretien régulier maintiendra ce large corridor. La visibilité est déjà meilleure sur plusieurs tronçons.
Toute l'équipe de Michel et Terry Wheaton vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.